OK. Donc, bonjour, je vais parler aujourd'hui de comment j'utilise très simplement ou la plus simple utilisation de Dragon à ma connaissance. Puis je suis vraiment pas une spécialiste de Dragon ou quoi que ce soit, mais je l'utilise en anglais. Donc, le Stenomask que j'ai, c'est lui, le beau beige. Et il est seulement avec une prise USB. Je l'ai acheté chez Martel Electronics. Alors, ici, on voit la bande de Dragon qui a déjà été ouverte, launched. Donc, la voici, la bande en haut. Ce que je sélectionne pour tout de suite au départ, c'est que je fais dictation seulement et pas dictation and commands parce que je veux pas qu'il y ait une page web ou toutes sortes de commandes avec mon ordinateur qui soient faites par erreur pendant que je suis en train de dicter un interrogatoire. Ensuite, c'est sûr que j'ai relié avec certains paramètres là, mon StenaMask, puis j'ai fait des tests, puis tout ça. La première fois qu'on l'utilise, il y a ça à faire, mais là, je sais pas vraiment le but de cette vidéo-là, de montrer toutes les petites étapes du commencement, mais plutôt comment qu'on peut l'utiliser très simplement, sans nécessairement acheter l'extension de Case Catalyst. L'extension de Case Catalyst qu'elle va permettre de plus, c'est de mettre les codes tout de suite à bonne place, que ton brut soit déjà dans Case Catalyst et que le texte va apparaître plus rapidement euh, dans Case Catalyst que dans le petit pad, dans le petit Dragon Pad de Dragon. Donc dans Tools, ici, j'ai Dragon Pad. Moi, c'est là-dedans que je dicte carrément. Puis puisque je fais pas du direct ou quoi que ce soit, j'ai pas vraiment besoin que ce soit que le texte apparaisse super rapidement. Il apparaît quand même assez rapidement pour que je puisse suivre, puis je trouve ça bien comme ça. Maintenant, le plus important, euh, c'est de se créer des codes pour ensuite le transférer dans Case Catalyst, parce que nécessairement, je fais pas ma transcription dans DragonPad. Case Catalyst, c'est la vie, puis je m'en passerai pas. Mais je me suis créé des codes pour ensuite faire des search and replace, puis que ce soit super rapide pour transférer ça dans mon Case 4. Alors, j'ai un code de question, j'ai un code de réponse, j'ai un code pour 3 speakers. Bon, je pourrais m'en faire plus, mais là, j'ai commencé avec 3. Donc, quand je l'ai dit dans mon masque, par exemple, je pèse sur le petit micro, devient vert, mute, mute, speed 1, speed 2, speed 3. Donc, là, j'ai dicté QMAC, EMAC, SPI1, SPI2, SPI3. Ça, c'est des choses que j'ai ajoutées moi-même parce qu'elles ne sont pas par défaut dans Dragon. Alors, comment j'ai fait ça? Je suis allée dans Add, ici dans Vocabulary, dans Add New Word or Phrase. Puis ici, on peut ajouter qu'est-ce qu'on veut que ça sorte. Donc, Q. Je vais créer un nouveau speaker. Je vais faire un speaker 4. Fait que je veux que ça écrive speaker 4, 2 points. Mais tu sais, vous pouvez le faire en français, là. Si vous utilisez Dragon en français, c'est pas obligé d'être le code SPI1. Ça peut être SPI1, ça peut être en français. Puis ça peut être écrit interlocuteur, là, whatever, vous décidez ce qui sort. Puis dans le fond, j'ai dit un peu comment que ça se prononce. Fait que j'écris SPI, SPI4. Puis là, je veux l'habituer à comment je prononce ça. Fait que je fais add, puis là, je le train. SPI4, SPI4, SPI4. Puis là, je fais save. Puis là, je vais le tester. SPI4. Fait que là, ça marche bien. Sauf que là, j'ai pas dit de sauter une ligne, ok? Parce que là, ça crée un code, mais tu sais, quand on le crée de base, en tout cas, moi, je sais pas comment faire si ça se fait. On peut pas faire comme new line ou quelque chose comme ça, mais quand on fait QMac,
quand on veut une question, on veut qu'elle soit sur l'autre ligne. T'sais, on veut pas que ça soit tout collé dans un texte. On veut que ça passe une ligne. Fait que là, pour ajuster ça, on fait Open Vocabulary Editor. Peut-être que c'est en français. Je sais pas s'il y a une version française de la barre ici, là, mais peu importe. Fait que là, ils sont toutes là. Puis là, mes speakers sont ici. Puis, je peux aller voir les properties de mon speaker 3 pour appliquer les mêmes choses au speaker 4, puisque je me souviens plus exactement ce que j'ai fait, là. OK, donc c'est ici que ça se passe. C'est que euh, je veux insérer un espace avant et un espace après, et je veux qu'il soit précédé par une nouvelle ligne et suivi d'une nouvelle ligne. Je veux que le mot qui suit ait une majuscule pour débuter le mot. Donc, ça ressemble à ça. Il me donne un petit aperçu là, de ce que ça peut ressembler dans le corps du texte. Donc, ça, c'est beau. Je change rien. Puis, je vais aller appliquer la même chose pour mon speaker 4. Parce que de base, ils mettent pas de ligne, justement. Fait qu'on veut qu'il y ait une nouvelle ligne avant, on veut qu'il y ait une nouvelle ligne après. Et puis, voilà. Puis, on veut que ça commence ensuite par une majuscule. Je fais OK. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et je crois que c'est la même chose pour mon code de question. QMAC, mon spoken form, je l'ai écrit comme ça. Mais si vous voulez que ce soit QMAC en français, mettons, vous allez pouvoir écrire KUMAC, comme quelque chose comme ça, probablement. Donc, si je vois de quoi ça ressemble, de quoi ça a l'air. Ici, c'est un petit peu différent parce que mon mot, je veux qu'il soit à côté de mon code de réponse. Je veux pas qu'il soit sur la ligne en dessous. Fait qu'il est précédé par une nouvelle ligne, mais il est suivi de pas de nouvelle ligne, donc juste à la suite. Et je veux que mon mot qui suit soit avec une majuscule. Voilà. Donc, ce que ça donne, si je vais essayer de faire un mini-exemple créé dans ma tête, très très basique. Je crée ça à l'instant. What is your name? What is John? What is your address? It is 491 St. John Street, Period. OK. Fait que le street, il l'a mal compris, mais peu importe. Fait que là, quand j'ai mon texte, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais enlever, mettons, je vais enlever ça, là. C'était juste des exemples de base. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je pars du début ou de la fin, peu importe, je fais CTRL-SHIFT, flèche d'en bas ou flèche d'en haut, ça dépend si je suis en haut ou en bas, là, pour tout sélectionner mon... Ah non, c'est pas vrai, je fais CTRL-SHIFT-A. C'est quoi je fais déjà? CTRL-SHIFT-END. OK, parce que je le sais avec mes doigts, puis on dirait que quand je regarde mon clavier, je sais plus. Fait, bon. Fait que je fais soit CTRL-SHIFT-END ou CTRL-SHIFT-HOME. Donc, ça sélectionne tout au complet jusqu'en bas, tout au complet jusqu'en haut. Je fais CTRL-C pour copier ça. Là, j'ouvre mon Case Catalyst. J'espère que mon ordi va s'en sortir. Ça fait beaucoup de... Parce que le filmer puis en plus, comme tous ces logiciels-là, ça fait gros un peu. Puis là, dans mon Case Catalyst, je mettrai à la bonne place, mais pour les besoins de la cause, je vais le mettre ici. Je fais un New Text File. Je vais le créer ici, peu importe. Je vais l'appeler exemple. Là, je fais coller. Je fais CTRL-V pour le coller. Puis là, il faut que je fasse des petits ajustements, là, parce que je veux pas que mon texte reste comme ça. Fait que je vais sélectionner le Speaker 4. Dans Edit, en haut, je fais Search and Replace. Je le remplace par mon Speaker 4, mon Easy Speaker 4. Je fais Replace All. Puis là, il l'a remplacé. Ah, j'aurais dû le remplacer par Speaker 4 avec un 2 points. Mon erreur. En tout cas. Puis,
sais pas, il y a un code nowhere qui s'éteint. OK, puis pour les questions-réponses, je prends la ligne, je sélectionne à partir de la ligne d'avant, comme je vais faire lui, mettons, par exemple. Je vais commencer au début. Bon, je vais montrer qu'est-ce que ça fait sinon. Donc, je sélectionne seulement mon code avec l'espace. Donc, je fais un Search and Replace. Je le remplace par le code de question, F4Q. Je fais Replace All. OK? Puis, vous voyez ce que ça fait? Si on fait juste sélectionner le code de question, ça va faire des lignes de trop. Fait que ce qu'il faut faire pour ajuster ça, c'est qu'on prend à partir de la ligne qui est ici jusqu'au code de question. Fait que là, ça paraît pas vraiment, parce que vu qu'il n'y a rien, il ne met pas en noir, mais tout est sélectionné à partir d'ici. Si on regarde les reveal codes, qu'on le voit pas vraiment, mais tout est sélectionné. On va le voir quand je vais faire Search and Replace. On voit que New Line Question est sélectionné. Puis on remplace le New Line Question par seulement Question. Fait que là, il n'y a plus d'espace en trop. C'est le même principe pour le code de réponse. Donc, je fais un Search and Replace. Puis, je remplace ça par F4A, mon code de réponse. Et voilà, c'est tout. Ensuite, je peux éditer mon truc puis remplacer ça par le mot street. Puis, je suis heureuse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça ne m'a pas coûté l'extension très chère de Case Catalyst. Puis, je m'en sors assez bien. C'est une petite manipulation de plus, mais qui est pas si longue que ça au bout de la ligne. Puis, finalement, je peux faire mes codes directement avec Dragon dans le Dragon Pad. Fait que c'est comme ça que je l'utilise. Alors voilà, j'espère que ça peut être utile. C'est tout. Bye bye!